Bonjour, cher signe de poisson. Bonjour, bienvenue, ici Olga. J'espère que tout le monde se porte bien. Voici votre petit horoscope pour la période entre le 15 et le 30 novembre 2023, la deuxième moitié du novembre, les 2 semaines. Les poissons, l'énergie de l'arrière-plan, l'énergie, 6 de coupe, reine de pentacle, 3 de pentacle, la force et le 3 d'épée, que vous soyez une femme ou un homme, il peut avoir un retour d'une personne, un personnage féminin, signe de terre éventuellement, du passé, avec qui vous n'avez plus de contact depuis longtemps, et elle revient pour revendiquer quelque chose, pour relever un défi, mais dans le passé, elle vous a peut-être trahi, c'était peut-être une tierce personne qui s'était incrustée dans votre couple, par exemple, et son retour vous cause de la peine, vous stresse, vous ne voulez plus rien avoir avec elle, vous ne voulez pas avoir d'échange, vous ne voulez pas discuter avec elle, mais elle revient, je pense, mes amis. Hein. Attention ici, hein. Vous êtes sensibles les poissons, donc faites tout pour vous protéger, pour qu'on ne vous fasse pas plus de mal encore. Ça, c'est l'énergie de l'arrière-plan. Maintenant, concrètement, le travail, les finances, les amours, la surprise. Le travail, c'est-à-dire les conditions de travail. Hein. Relation avec le patron, le supérieur, les collègues, les conditions de travail. Qu'est-ce qui se passe au travail? Oh. Vous n'êtes pas contente, pas content, vous vous sentez... Regardez, abandonnée, pas comprise, incomprise, vous voulez partir, mal payé, personne ne vous parle, peut-être vous êtes un paria, on vous met à l'écart, ça ne va pas au travail, hein, vous voulez vraiment partir. Très déçu, vous avez des attentes avant, mais il n'y a pas de satisfaction émotionnelle au niveau des relations humaines, pas d'argent non plus, parce que vous voulez avoir, en tout cas. Les finances. Oh, il y a une crise financière, on dirait, chez les poissons. Crise financière, regardez, hein, vous jonglez avec tout ce que vous avez. Votre état émotionnel affecte vos finances. Bon, c'est la crise qui règne dans votre porte-monnaie, dans vos relations avec votre banquier, qui affecte votre état émotionnel. Vous êtes très émotive. Et pourtant, il y a beaucoup de monde autour de vous qui pourrait vous aider, du monde du genre des clients, peut-être si vous êtes à votre compte, ou les amis, les femmes. Il faut vraiment gérer les dépenses, et les entrées d'argent et les dépenses, que vous avez très peu d'entrées d'argent. Et gardez la tête froide, parce que qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de perdre le contrôle. Hein. Le diable, c'est plus fort que vous, c'est l'arcane majeur, donc il faut chercher des solutions. Demandez autour de vous, si vous avez des clients qui vous laissent comment on appelle ça, les avis hein, sur vos services. Les amours, si vous êtes en couple, votre relation de couple, si vous avez un partenaire, globalement, tout se passe bien. Peut-être vous recherchez un échange équitable, peut-être vous dépensez pour le partenaire l'argent. Le partenaire dépense pour vous aussi, mais en tout cas, vous vous donnez à fond, les deux. Vous investissez dans le couple, vous faites les investissements, l'investissement de l'argent, l'énergie, le temps, etc. Et puis, ça avance, il n'y a pas de stagnation. Vers la fin de la période, vers la fin du mois, ça peut même s'améliorer, regardez. Ça va s'améliorer avec le temps, hein, si vous parlez avec la personne, si vous communiquez avec elle. Vous vous dites, je donne beaucoup, mais j'aimerais que il y ait plus de mouvement. Vers la fin du mois, vous serez très contente. Hein. Il y aura le bonheur au sein de la famille. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y aura une rencontre?
Peut-être vous n'avez même pas le temps pour chercher de nouvelles rencontres parce que vous avez ici beaucoup de travail, du pain sur la planche. Il y a des changements qui arrivent, les nouveaux règlements de jeu qui entrent en jeu, que vous devez accepter. Ça vous tombe dessus. Vous pouvez même être fâché, énervé et fâché, parce que justement, le travail ne vous laisse pas le temps pour faire les rencontres, pour s'occuper de votre vie privée, amoureuse. Oui, il n'y a que le travail, regardez. C'est pas parce que c'est pas que vous cherchez, vous rencontrez pas. Vous êtes occupé par autre chose pour le moment que les nouvelles rencontres. La surprise, cher poisson. Pourquoi la surprise? Pardon, je me suis trompée. Le conseil. Le conseil pour les poissons. Faites un voyage. Soit faites un voyage spontané, sans planifier, ou bien au contraire, annulez le voyage. Ne partez pas en voyage. Est-ce que c'est positif ou négatif? Le déplacement, le voyage pourrait être trop stressant pour vous et déstabiliser votre santé. À mon avis, il faut annuler plutôt. Visite, voyage, déplacement, il faut l'annuler. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement. Moi, je n'aime pas votre état émotionnel. Regardez, il y a l'as de coupe et le diable. Ici, il y a le livre et le puits. Vous êtes très perturbé. Vous ne contrôlez pas vos émotions. Vous ne savez pas quoi faire pour vous remettre sur les rails émotionnellement, hein, parlant. Voilà, comme vous avez, on a ouvert le robinet et puis l'eau est en train de couler, vous avez du mal à fermer le robinet. C'est exactement ça ce qui se passe, ça résonne ici. Et vous vous dites, je ne sais pas pourquoi je me sens ainsi, je pleure, j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à contrôler ça. Ça, c'est attention, avertissement. Hein. Parce que si vous laissez le balançoire, vous savez, vous permettez l'aptitude à une énorme aptitude, l'échelle. Balançoire, vous savez, ça peut se casser, on peut vous casser la figure. Ne permettez pas au balançoire d'aller dans trop d'extrêmes, pas d'extrêmes dans les émotions. Attention ici, la surprise, voilà, elle arrive la surprise. Pour moi, ça c'est l'histoire de la réconciliation avec une amie du passé, hein, voilà, qui revient ici, ça reprend. Vous n'allez pas savoir comment parler avec ces personnes-là parce que les ponts, c'est la réconciliation, restauration, restitution des liens. Et vous allez dire, je ne peux pas lui faire confiance parce qu'elle est instable, elle s'engage, elle se désengage, on peut dire ça, de se désengager facilement. Alors, est-ce que je peux de nouveau l'accueillir dans ma vie? Pour moi, la surprise, c'est le retour d'une amie du passé, une femme à qui vous avez du mal à faire confiance. Et puis, si vous lui dites oui, peut-être elle va disparaître de nouveau. Donc, mais ça, c'est vraiment le choc pour vous. C'est ce qui va vous surprendre. Posez-vous une question intérieure, à l'intérieur de vous, concernant une situation qui vous préoccupe le plus. Si vous voulez savoir l'issue de cette situation, est-ce que le vœu va se réaliser? Chacun de vous aura sa question, n'est-ce pas? Quelle sera la suite de la situation qui vous préoccupe? Oui, c'est très positif. Les étoiles, la cigogne et le cavalier. Peut-être un peu plus tard. C'est vraiment un très grand rêve, hein, ce que vous avez formulé dans votre esprit. Ou les étoiles veut dire que c'est un petit peu plus tard que vous le pensez, mais il y a la réalisation du rêve. Le vœu va être exaucé. Il aura le changement heureux, visite de quelqu'un chez vous, où vous allez à la rencontre avec la personne, où la situation évolue, il y a la dynamique, et ça vous fait rêver maintenant, ça sera votre rêve réalisé, ou un petit peu plus tard. Mais de toutes les manières,
La réponse à votre question antérieure que vous venez de formuler est méga positive. Bonne chance. À bientôt.